Bonjour, voilà mon nouveau PC, voilà, regardez, il est beau, alors là vous pouvez voir une carte graphique totalement introuvable sur le marché, 3070, ouais, bon alors cette vidéo, voilà, ça commence comme ça, je suis super content de vous la faire, surtout que tout à l'heure j'ai réglé un problème, je vais vous en parler après. Ce PC, donc mon nouveau PC, ça y est, enfin, j'en pouvais plus de l'ancien qui est toujours là-bas. Voilà, je précise. Juste avant de commencer à vous parler du PC, de mon ancien PC, tout ça, je mets le lien donc en haut à droite de la vidéo pour le timelapse. Donc j'ai fait un petit timelapse, voilà, petit timelapse sympa, ça dure 3 minutes, pour ceux qui voulaient voir comment je l'ai assemblé. Donc un PC qui m'a demandé pas mal de réflexion depuis un moment et surtout par rapport à ce que j'ai déjà eu comme expérience avec mon ancien PC. Bon alors du coup on va commencer. Revenons en 2017. Mars 2017, ouais c'est ça exactement, j'assemblais mon nouveau PC avec un processeur semi-professionnel, une carte graphique. Alors j'avais pas de ma 1080 Ti à l'époque, elle n'était pas encore sortie, j'ai acheté après. J'avais une 1060 que j'ai mise dedans, oui, j'étais pas, voilà, c'était pas super, en fait j'avais une idée d'acheter un PC hardcore, vraiment je voulais un truc ouf dans tous les cas, donc j'ai pris une carte mère semi-professionnelle, donc une Asus Strix X99 qui coûtait 350 €, et encore c'était pas la plus chère, donc à l'époque c'était une Z170 qui était sur le grand public, ça coûtait, alors c'était du 270, ça coûtait 200 €, 270, donc c'était quand même un chipset très haut de gamme sur le grand public. Et là 350 €, donc clairement on était sur le haut du panier. Un processeur du coup semi-professionnel, le 6800K, processeur que j'ai payé 450 € le moins cher, hein, voilà, c'est le processeur entrée de gamme, hein, 450 €, sachant qu'il était à 500 € de base, je l'ai eu un peu moins cher du coup. Voilà, j'en étais content parce que j'avais 16 Go de RAM. Après, quand j'ai eu ma 1080 Ti, j'avais pris la plus puissante, la plus chère. J'ai mis mon water cooling custom. Bref, je voulais un truc hardcore. J'ai eu mon truc hardcore. J'ai eu plein de problèmes au fur et à mesure avec les mises à jour Windows 10. Vous vous souvenez de la fameuse 18.09 qui était catastrophique, c'était ignoble. Il y avait tellement de problèmes sur cette mise à jour et du coup, j'ai fait partie des premiers PC à l'avoir faite. Est-ce que Windows me l'a proposé et j'ai vu que j'avais pas eu trop de problèmes avec les mises à jour Windows 10, enfin en tout cas je pensais que j'en avais pas de problème, j'ai mis à jour la 18.09, bref c'était le carnage. J'ai eu pas mal de problèmes de compatibilité, de plantage par rapport à ma RAM, mais en fait c'était de ma faute. Bref, ça fait depuis 4 ans que j'essaie de régler plein de problèmes parce qu'à chaque fois j'en ai des nouveaux bugs, ça arrive dans tous les sens. Et ça m'énerve clairement. J'ai un PC qui chauffait beaucoup, qui fait beaucoup de bruit parce que j'avais des water cooling custom. J'avais fait ma dernière vidéo où j'upgradais mon PC, donc je mettais un processeur, le 6900K, qui est un 8 coeurs, qui coûtait 1000 € à l'époque. À l'époque, il y a juste 5 ans, hein, là, quand il est sorti. Bref, je l'ai payé 200 €, donc j'en étais plutôt content. Et bref, du coup, donc j'avais quand même une très bonne config. Donc, je me suis dit, pour la nouvelle config, je voulais quelque chose déjà de plus moderne, d'avoir un processeur plus performant parce que c'est ça qui me bridait pour le montage vidéo principalement. Et point de vue carte graphique, la 1080 Ti, clairement, je m'en sortais encore très bien, même si le ray tracing et surtout le DLSS, j'aurais bien aimé l'avoir, malheureusement, c'est pas possible. Donc voilà, pour Cyberpunk, je tournais à 40 fps, 45 à peu près, en élevé, moyen élevé, sur un écran Quad HD qui est juste derrière moi. L'écran d'ailleurs, on va en reparler dans une autre vidéo, j'ai tout le temps des problèmes avec mon PC, c'est un truc de malade. Je vais en reparler, il y aura une vidéo spécialement dessus, voilà, vous verrez, ça ne s'arrête jamais, hein, voilà. Donc le nouveau PC, voilà, donc je l'ai monté pour vous dire un petit peu la config, pourquoi j'ai choisi ce PC là, pourquoi j'ai choisi ce boîtier déjà. J'ai récupéré des anciens composants, sachez-le. Alors pour commencer déjà, j'étais plus dans l'optique d'avoir un PC hardcore, donc fini le semi-professionnel, surtout que le semi-professionnel aujourd'hui ça coûte une fortune, hein. Si chez Intel c'est du X299, bref, ça coûte hyper cher et surtout le problème chez Intel c'est qu'on est sur une architecture Skylake, donc le 6800, 6900 que j'ai dans mon ancien PC, c'est la même architecture depuis des années. Donc clairement, le problème c'est que ok, ça fonctionne bien, par contre, je vous dis pas la consommation, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça va être le cas avec les 11e génération qui ont une consommation qui est juste énorme, hein. J'ai vu des tests du i7,
on est à plus de 200 watts. Enfin voilà, ouais, on parle d'un 8 cœurs, hein, bref. Donc ça, c'est pas terrible. Mais bon, le truc, c'est que du coup, je suis allé chez AMD. Logiquement, dans la logique, hein, c'est le plus intéressant en ce moment, clairement. Je ne suis pas allé sur une carte graphique AMD parce que je voulais le DLSS et le ray tracing qui fonctionnent parfaitement bien, qui soient surtout compatibles partout, enfin partout sur ce qui existe en ray tracing du coup, vu qu'il n'y en a pas beaucoup de jeux qui existent en ray tracing. En plus, j'ai qu'un seul jeu, j'ai que Cyberpunk en fait qui est en ray tracing, donc pour l'instant, voilà, la carte graphique me sert, le ray tracing me sert juste à Cyberpunk. Voilà, donc on ne sent pas trop du coup. Et du coup, la config, c'était ne pas acheter un PC trop cher, surtout un PC grand public, donc des composants totalement connus. Pourquoi connus? Parce que derrière, si je veux les revendre, je pourrais les revendre facilement. Je précise, en parlant de revendre, que mon 6900K, du coup, qui est un super processeur, même s'il est vieux, et ma carte mère X99, je les revends, donc les deux, je vous fais un pack, je les revends 300 €. Voilà, donc si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Donc c'est un peu le problème, c'est que je les mets sur le... Enfin, ils sont pas encore sur le bon coin, mais je vais les remettre sur le bon... je vais les mettre bientôt sur le bon coin. Voilà, le problème, c'est du semi-professionnel, donc ça ne se vend pas. Voilà, à l'époque, quand j'ai fait le PC, dans ma tête, je me suis dit, t'inquiète, je le revendrai. Ou pas d'ailleurs. J'avais pas pensé à ça, et du coup, aujourd'hui, je me retrouve avec des composants que je ne peux pas revendre parce que personne n'a les composants avec, enfin, personne va se dire je vais acheter ça même si c'est pas cher, hein. Je précise que mon 6800K, je le revends 100 €. Voilà, le processeur avec la belle boîte Intel, processeur qui m'a coûté une fortune, je le revends 100 €, à ce prix là ça vaut le coup. Et le problème c'est qu'il faut la carte mère avec, et voilà. Donc si vous êtes intéressé aussi, le 6800K est à vendre, si vous voulez faire de l'overclocking avec, vous pouvez, d'ailleurs ça se passe bien avec ces processeurs là, vous pouvez acheter une carte mère n'importe laquelle qui existe. Bref, je le revends 100 €. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On continue du coup sur ce PC. Le processeur, donc c'est un 3700X. Alors pourquoi j'ai choisi le 3700X alors qu'on est rendu au 5000? Tout simplement pour le prix et le rapport qualité-prix. Et performance et consommation-prix aussi. Je précise que je voulais le 5800X, donc le dernier Ryzen 7. Ultra puissant, puissance brute, donc 8 cœurs, voilà, pour le montage vidéo c'est génial, et surtout en jeu vidéo il est incroyable, il est même limite au-dessus dans certains cas que Intel. Bon, bref, c'est pareil en fait, globalement quand vous êtes en train de jouer normalement c'est pareil qu'Intel, enfin sur le haut de gamme d'Intel, donc ça c'est vraiment excellent. Le problème c'est qu'il coûte sur AliExpress, attention c'est le prix AliExpress, sur à la LDLC, Amazon c'est plus cher, il coûte 400, 430, 440 €, donc c'est pas donné. Sachant que vous n'avez pas de vent-tirade avec, hein, sachez-le, c'est vraiment pas donné, sachant que le Ryzen 5600X du coup qui est moins performant, mais en jeu vidéo il reste excellent, il reste plus performant que du coup le 6900K que j'ai dans mon ancienne tour, et du coup je me suis dit bah là c'est plutôt pas mal, il coûte 340 € à peu près, donc je me suis dit bon ça fait quand même 340 € un 6 cœurs, et là il faut comparer à Intel, le 10600KF coûte 200 €, enfin un peu plus hein, maintenant en ce moment, mais voilà, pour un peu plus de 200 € sur Amazon, hein, pas sur AliExpress, je ne l'ai pas trouvé sur AliExpress d'ailleurs, enfin un bon prix plutôt. Vous avez un 6 cœurs de chez Intel qui est excellent en jeu vidéo, donc je me suis dit là ça fait quand même 100 € de plus pour un processeur qui est équivalent, voilà, c'est pas super intéressant. Et j'ai regardé le 3700X, 230 €, et là je me suis dit quand même pour 100 € de moins, j'ai un processeur donc qui est plus puissant en puissance brute que le 5600X, certes moins performant en jeu vidéo, clairement moins performant, mais en puissance brute il est imbattable à ce prix-là. Clairement, le Intel, bah, c'est plus cher pour la puissance équivalente. Voilà, je me suis dit là, j'ai un processeur qui coûte 230 €, qui est excellent, qui est ultra connu, si je le revends dans quelques années, bah, ça se revendra comme des petits pains, certes pas cher, mais voilà, j'ai un processeur ultra performant qui consomme peu, qui est bien mis à jour parce que qui est très connu, le 3700X est ultra connu. Pour la carte mère, je me suis dit au début X570, carte mère nickel. Bon, c'était 300 €, je me suis dit ça m'énerve un petit peu de mettre 300 € dans une carte mère, surtout que derrière après d'ici quelques années je la revendrai, même si ça se revendra bien. Je me suis dit bon, ça va pas être le plus intéressant. Je me suis renseigné. Et du coup, je suis tombé sur la Asus Strix A, donc qui est une B550, donc le chipset moyenne gamme. Vous avez les chipsets A, donc qui sont l'entrée de gamme
que je recommande pas trop, hein, même à part pour de la bureautique ultra basique, mais ultra basique, hein, vraiment le strict minimum, mais je vous recommande toujours la base du chipset B, même chez Intel, hein, parce que voilà, ça vous permet d'être sur un truc correct. Et du coup, voilà, chez AMD, c'est pas un truc correct, c'est un truc très bien. Et vous avez ensuite le X, donc la plateforme chipset haut de gamme chez AMD, et Z pour Intel. Voilà. Et après, vous avez le semi-professionnel, mais ça, on oublie, ça coûte beaucoup trop cher. Donc la B550 que j'ai payé 190 €. Donc clairement, là, clairement, je dépense plus trop de sous. Carte mère, donc il y a l'avantage du X570, à savoir le PCI Express 4. Attention, que sur le premier port PCI, donc là où il y a ma carte graphique PCI Express 4.0, donc ça c'est parfait. Le SSD M.2, le tout premier est PCI Express 4, c'est parfait. Je peux exploiter les meilleurs SSD qui existent sur le marché, ce que j'ai fait. Et entre tous les autres ports PCI, donc dont le deuxième port PCI Express M2, sont des PCI Express 3. Donc, je me suis dit, certes, je perds l'avantage d'avoir tout en 4, mais est-ce que j'avais besoin d'avoir tout en 4? Et là, je me suis dit, non, j'en ai juste un SSD PCI Express 4 et la carte graphique, et ça suffit. Le reste, j'ai pas besoin du 4.0. Donc, je me suis dit, B550, en fait, c'est suffisant. C'est même largement suffisant en réalité. Point de vue VRM, c'est overkill pour ce que là le 3700X est complètement overkill. Même sur une carte mère A, ça fonctionne. Donc voilà, clairement là c'est complètement overkill. Donc je peux mettre jusqu'au 16 coeurs le 5950X, donc c'est complètement ouf. Sur une carte mère à moins de 200 €, c'est juste génial. Bon bref, je suis juste au top. Le design, j'ai acheté celle-ci parce que le design me plaisait beaucoup. Il n'y a pas de RGB, c'est un reproche que je pourrais faire. On pourrait croire en fait sur le logo, en fait c'est un effet miroir arc-en-ciel, voilà, ça fait un petit effet comme ça, mais il n'y a pas de RGB, sachez-le. Il y a quand même des ports, donc une port adressable RGB pour la bande LED, donc la bande LED qui est dans mon bureau est branchée sur la carte mère, donc voilà, donc ça fonctionne très bien. Pour la carte réseau, donc carte réseau 2 Go 5, donc ça c'est quand même important, donc ça c'est vraiment cool. Donc ce qui fait que pour mon NAS il faudrait que je vois pour avoir un réseau plus performant, et du coup 2 Go 5, donc ça c'est l'avantage, c'est quelque chose de totalement moderne. Pas de carte Wi-Fi ni de carte Bluetooth, je tiens à le préciser, c'est sur la Strix B150E où il y a ça, donc Wi-Fi 6 et Bluetooth 5. Là il n'y en a pas, j'ai fait le choix de l'oublier, je me suis dit, j'utilisais très peu avant. Donc je me suis dit, bon, je vais sacrifier cette fonctionnalité, au pire j'achète une clé Wi-Fi, au pire, hein, et encore j'aime pas trop acheter les clés Wi-Fi, mais au pire j'achèterai ça, et du coup voilà. Bon, pour le système de refroidissement, dans ma tête c'était terminer le water cooling, je veux Ventirad, airflow basique, mais ultra efficace, silencieux, donc Be Quiet partout, deux ventilateurs Shadow Wing 2, donc de chez Be Quiet, très silencieux, pas ultra performant mais très silencieux, j'ai pas besoin de quelque chose de très performant. Silent Quig 3 sur les deux, donc celui qui est en haut, donc 140 mm, 120 mm à l'arrière, très performant, très silencieux. Et donc le Dark Pro Card que j'avais déjà présenté dans mon ancienne vidéo quand j'upgradais l'autre PC. Donc résultat, j'ai une config qui est très bien. Pour la RAM, c'est l'ancienne RAM, donc la G-Skill, donc 2 x 16 Go, 3200 casse 16. Donc la RAM avec G-Skill 300 non RGB, bande blanche, voilà, ça se voit du coup sur la vidéo. Et voilà, donc j'en suis, voilà, ça, du coup 32 Go de RAM, un 3700X, ça fonctionne parfaitement bien. Très bien refroidi, très silencieux, c'est très bien, ça me plaît. Donc pour le montage vidéo, c'est génial. Le boîtier, donc c'est un H510i. Alors c'est un boîtier plus petit, je ne peux plus mettre du coup de water cooling énorme 360 mm, mais comme je vous ai dit, je ne veux plus en mettre. Donc je me suis dit, je sacrifie le fait d'avoir tout cet emplacement qui était quand même très intéressant, il faut le dire. Mais l'avantage, c'est que derrière, j'ai un boîtier un peu plus petit, le design, je l'adore. Je précise que la version i, donc il y a une bande LED qui est ici, et juste derrière la bande blanche là, qui cache les fils. Donc c'est plutôt pas mal, donc ça fait un design vraiment sympa. L'alimentation, donc c'est une RM750i, c'est l'ancienne que j'avais. Au début, je m'étais dit, je vais la changer, lui mettre un truc hardcore, voilà, toujours l'idée du hardcore. Et je me suis dit, en fait, non, ça sert à rien de racheter une alimentation, sachant qu'elle est déjà très bien, c'est une 80 Plus Gold. 750 watts pour un Ryzen 7, ça va aller. Donc le SSD PCI Express 4, j'ai pris le 980
Pro de chez Samsung qui est le SSD l'un des plus rapides qui existe sur le marché. Tout simplement, j'ai pris là pour le coup le hardcore. Après le SSD, c'est vrai que je trouve que c'est quand même important de prendre un SSD très rapide, surtout que là c'est un 1 Tera, donc l'avantage c'est que j'ai pris au-dessus de ce que j'avais réellement besoin. Comme ça, dans quelques années, je serai encore largement suffisant, et surtout qu'il est ultra rapide. Je précise que j'ai mon Corsair MP500 qui est sur le deuxième slot, donc j'exploite le PCI Express 4, donc ma carte mère est bien exploitée du coup. Donc ça c'est vachement bien. J'ai un troisième SSD du coup en SATA qui est derrière, donc caché derrière le boîtier. J'ai mon 4 Tera Barracuda Pro de chez Seagate. Voilà, donc je suis sur une très bonne config. Alors maintenant, on va parler de la carte graphique. La carte graphique, c'est la RTX, donc c'est la MSI Gaming X Trio RTX 3070. Donc si vous avez regardé la vidéo timelapse, vous avez vu qu'elle a été magnifique. Elle est énorme, elle fait 2 fois ma main. C'est un délire, elle fait 32 cm je crois. Là, voilà, c'est encore plus grand que ma 1080 qui faisait 29 cm. Bref, elle est énorme, hyper épaisse. Elle fait pas de bruit, elle chauffe pas. Le maximum que j'atteins c'était 60 et quelques degrés. Voilà, je n'ai pas fait d'overclocking, j'ai laissé paramètres par défaut. Je n'ai rien touché. Enfin, j'ai juste mis à jour le BIOS, du coup j'ai gagné en performance sur le processeur, mais c'est tout ce que j'ai touché. Donc c'est vraiment, voilà. Dans la partie suivante, je vous montrerai en jeu ce que ça donne vite fait. Je vous ai mis en lien dans la description, donc 3700X plus la 3070, des benchmarks, surtout des tests en jeu pour montrer ce que ça donne, parce que moi j'ai pas les derniers jeux qui existent pour vous montrer tout ça. Du coup, la carte graphique, comment j'ai fait pour la trouver? Dans mes anciennes vidéos, je vous ai dit que je recherchais une 3080, machin, je m'étais dit je vais prendre une 3080, c'est très bien. Je vais pas attendre la 3080 Ti parce que ça sert à rien, ça coûte beaucoup trop cher. Et vous savez très bien comme moi que c'est ultra compliqué de trouver des cartes graphiques. Donc, je me suis dit là, il faut trouver une solution. J'ai commencé à mettre des extensions partout sur Google Chrome, tweet à fond. Dès qu'il y avait des cartes graphiques qui droppaient, je regardais tout de suite, sauf que c'était parti tout de suite, ou c'était trop cher, ou c'était pas des cartes graphiques qui m'intéressaient. Je ne voulais surtout pas acheter du Gigabyte, clairement non. Donc j'avais fait un choix de Asus. Asus, c'est impossible d'en trouver, clairement c'est mort, vraiment c'est introuvable. Vraiment, à aucun moment j'ai vu du Asus Strix, hein. Pas les teufs. Les Dual et les teufs, il y en avait de temps en temps qui étaient extrêmement chers, on était 500 € plus cher ou même plus encore. Mais Strix, introuvable, c'est un truc de malade, c'est totalement introuvable. Les MSI Gaming X, du coup, les Ventus, les Gaming X sont du coup la preuve, elles sont trouvables. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Voilà, alors j'espère que ça va pas. J'espère que vous n'avez pas harcelé du coup vos magasins en faisant ça, parce que je vais vous donner la solution. Du coup, pour vous expliquer un petit peu la carte graphique, en fait, j'ai quelqu'un, du coup, comme je suis en apprentissage, j'ai quelqu'un dans ma classe qui travaille chez LDLC. Et donc, il m'a dit, appelle donc un magasin. Donc, je rappelle que les magasins LDLC, Material.net, enfin le grand groupe, sont des magasins qui sont des franchisés. Donc, c'est pas le site que quand vous voyez sur le magasin, c'est pas le site. Hein. C'est quand vous allez sur le site, c'est le site. Donc, c'est là, je sais pas où elle est la plateforme, ça doit être dans la région parisienne. Donc c'est le site, il a son stock et vous avez les magasins qui sont à côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le magasin pour leur demander si je pouvais réserver une carte graphique. Et du coup, oui, je pouvais réserver une carte graphique. Alors avec des délais totalement flous, ils m'ont dit voilà, clairement aucun délai. Ça peut être dans des mois, ça peut être dans une semaine, bref, aucun délai. Sauf que juste avant, j'avais vu sur LDLC plusieurs fois passer des Gaming X, celle-ci, qui était passé plusieurs fois. Je me suis dit, là, il y a moyen d'avoir une carte graphique, il y a moyen. Je me suis dit, là, et je peux, voilà, j'ai senti le truc arriver. Je me suis dit, les gigabytes, de temps en temps, j'en voyais passer. Voilà, je me suis dit, je peux potentiellement avoir une 3070. Donc j'ai réservé, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réservé le jeudi, et le mardi, mail, votre carte graphique est disponible. Et j'ai fait voilà, alléluia, je peux aller chercher ma carte graphique. Donc je suis allé, donc ma 3070, je suis allé la chercher à Rouen, regarder du coup chez Material.net, LDSC, donc qui sont à côté de chez vous, appelez-les pour leur demander si c'est possible de réserver une carte. Alors du coup pour les cartes, regardez ce qui est disponible, ce qui drop en ce moment. Sachez que j'ai vu pas mal de gigabytes en ce moment, il y a du MSI aussi. Mais tout ce qui est Asus, vous oubliez, clairement, oubliez ça.
partez, je vous conseille de partir sur des cartes graphiques qui drop. Voilà, classique. Tout ce qui est Founder Edition, j'ai demandé, c'est impossible de réserver. Donc ça, pour le coup, c'est que sur le site, sachez-le. Mais voilà, les custom MSI et Gigabyte, ça peut être, voilà, vous pouvez réserver et derrière, vous pouvez les avoir assez rapidement, entre guillemets. Donc comptez 1 à 2 semaines pour que la carte graphique arrive dans votre magasin le plus près de chez vous. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour l'avoir. Pour le prix, je l'ai payé 780 €. Je souris en disant ça parce qu'en fait, quelques jours après que je l'ai réservé, du coup à ce prix-là, elle est passée à plus de 800 € sur le site. J'ai fait, ah ouais, bon, bah j'ai bien fait. Donc voilà. Je précise que j'avais loupé aussi sur eBay, il y avait un revendeur qui revendait une 3070 Founder Edition à 800 €. J'ai failli l'acheter. Mais je me suis dit, ouais, ça fait quand même cher, ça fait quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et donc là, pour 20 € de moins, du coup, j'avais une custom ultra bien refroidie. Voilà, c'est complètement overkill. Avec du RGB, alors du coup là j'ai mis tout en blanc, mais le RGB de la 3070 de chez MSI, il est clairement pas ouf. Hein. Voilà, je pense que vous l'avez remarqué, on voit les LED qui sont là, c'est pas super, c'est pas hyper bien. Il y a du RGB aussi dans le MSI ici et en dessous. Honnêtement, il est pas ouf le RGB, donc je me suis dit je vais réduire la luminosité, je vais mettre du blanc, c'est parfait, c'est neutre, ça bouge plus. Voilà. Alors du coup, on va parler un petit peu performance maintenant. J'ai pu tester, donc là je vous montre en direct mon processeur, les 8 cœurs, hop, je remets sur les 4, du coup là les 32 Go de RAM, 3200 MHz, la 3070, elle est magnifique. On va vite fait faire un Cinebench. Alors, là c'est parti. On peut voir les 8 cœurs, donc fréquence, donc là voilà, c'est sur les 8 cœurs, donc c'est pas mal, 4 GHz sur les 8 cœurs, ça fonctionne bien. Donc on obtient un score de 4531 points, c'est pas mal du tout, sachant que vous avez le 16 cœurs de Threadripper qui a 6000, qui a deux fois plus de cœurs, donc voilà, vous prenez le 1700X qui a 8 cœurs, clairement on est largement au-dessus, donc c'est quand même, ça marche bien, ça marche très très bien. Alors on va lancer un petit jeu maintenant. Voilà, je pense que vous l'attendez. Je vais lancer attendez. Afterburner, contrôle. Hop. Je remets juste l'OSD. Donc là c'est parti, vous pouvez voir en haut à gauche, donc normalement ça va enregistrer le... Donc je précise, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai comme paramètres. Donc 3700X, 32 Go de RAM, Ryzen 7, du coup 3070. Donc je suis sur la version 1.12, je tiens à préciser qu'on est en mi-mars. Je vais baisser le son. On est mi-mars, normalement à la fin du mois, CD Projekt vont sortir la version 1.2 qui est censée régler pas mal de problèmes. Donc synchronisation verticale désactivée, Quad HD du coup. Je vous montre les paramètres graphiques du coup que je suis, donc je suis quasiment partout à fond. En ultra pour le ray tracing, qualité pour le DLSS. C'est pas mal, voilà, c'est pas mal du tout. On va faire continuer. Franchement, Cyberpunk, il faudra voir dans quelques mois. Je pense que je ferai une vidéo test pour vous parler du jeu, de l'optimisation qui a été faite. Parce que je regarde tout le temps ça par rapport au jeu, parce que clairement, il mérite tellement d'optimisation ce jeu pour qu'il soit vraiment, parce qu'il est vraiment très bien. Après, c'est dommage qu'il n'a pas été fini. Oh là, par contre, ça rame. Alors, je rappelle que je filme en même temps. Ah, voilà. Donc, on a des flaques d'eau, ça y est. Ça y est, on veut les flaques d'eau. Donc, comme vous pouvez voir le ray tracing, voilà. Donc là, on est en qualité. Clairement, ça envoie du steak. C'est assez génial. Alors, vous allez me dire, voilà, on s'en fout un petit peu de ça. Évidemment qu'on s'en fiche de tout ça. En réalité, voilà. En réalité, quand vous êtes dans le jeu, vous regardez pas ça. Là, on peut voir les passants à travers les flaques d'eau. Voilà, donc ça, c'est franchement, juste ça, c'est trop bien. Parce que là, clairement, là, ma 1080Ti n'est pas capable de faire ça. On est à 50 fps. Revenez quelques années en arrière, afficher en temps réel les reflets qu'on voit là, c'était pas possible avant. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool.
Oh là, mais d'accord, me fonce dedans, tout va bien. Non, franchement, Cyberpunk, c'est ouf. Voilà, regardez, il y a plein de bagnoles, quoi. C'est juste génial. On tourne à 45 FPS, il y a des luminosités dans tous les sens. Non, franchement, c'est trop bien. C'est juste génial. Allez hop, jeu suivant. Bon, pour le jeu suivant, du coup, je vous fais Dirt Rally du coup 2.0, comme je l'avais fait sur mon ancien PC. Je sais plus à combien, je crois que c'était 90 FPS, un truc dans le genre. Donc c'était quand même pas mal du tout. Alors je vous propose, c'est le dernier jeu que je vous propose. Après en fait j'ai pas téléchargé d'autres jeux, j'ai pas eu le temps. Le problème c'est que j'ai pas la connexion qui suit, j'ai un problème avec mon routeur. Ça sera un objet d'une autre vidéo. Voilà, donc le jeu est en ultra 165 Hz. Donc là je suis à 110, 120 FPS. Donc je suis à 30 FPS de plus. Du coup c'est pas mal. Le jeu du coup c'est ultra fluide. Ah, c'est génial, c'est génial. Bon, je suis toujours avec ma manette Xbox 360, je sais, je devrais sérieusement la changer, mais voilà. Donc le jeu, voilà, Dirt Rally, c'est pas, franchement graphiquement c'est pas ouf, hein, on va être honnête, mais voilà, l'avantage c'est que Dirt Rally on peut le faire tourner sur un peu de tout, ça fonctionne bien à 130 FPS, c'est génial. Wow. Donc la fréquence du GPU, on est à 1950 MHz. Oh d'accord, il faut que j'arrête de... Oh là là, oh là là. Bon, excusez-moi pour la conduite qui est catastrophique. Par contre, le problème que je dois noter, c'est que la VRAM de la 3070, 8 Go, à mon sens, c'est trop faible par rapport à ses perfs. Parce que quand vous regardez par exemple la 2080 Ti, donc qui est une carte graphique équivalente du coup maintenant, en puissance brute je parle, en ray tracing la 3070 est au-dessus du coup. Et le problème c'est que la 2080 Ti elle a la 11 Go de VRAM, qui à mon sens quand elle est sortie je trouvais que c'était un peu dommage, parce que c'est vrai que ma 1080 Ti va être déjà 11 Go. La 1080 Ti 11 Go c'était overkill, hein, sachez-le. Voilà, clairement c'était complètement overkill. Et là, 8 Go pour les performances qu'elle a, je trouve ça un peu dommage, surtout que quand on voit Nvidia qui sort une 3060 avec 12 Go, non, 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 non. Il faut pas sortir des cartes graphiques pareilles, quoi. Surtout que ça coûte plus cher au final pour le consommateur, tout ça pour ne pas exploiter les 12 Go, quoi. Ça sert strictement à rien. Alors là du coup donc vous avez vu un petit peu les conclusions de la vidéo, donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai mis en test. Alors je sais plus ce que j'ai mis, ce que je vais mettre, du coup j'avais vu une vidéo qui était très bien sur pas mal de jeux récents, parce que j'ai pas les jeux récents et les jeux que j'ai c'est des vieux jeux pour la plupart. Pour des jeux qui ont quelques années et surtout qui ne demandent pas énormément de ressources. Sur la juste Cyberpunk là qui va être récent, voilà, c'est clairement pas, je voulais télécharger GTA 5 pour vous montrer, sauf que j'ai un routeur qui me fait des caprices. On en reparlera dans une autre vidéo ça, mais voilà, ça c'est vraiment pas mal. La 3070 ça permet d'avoir des performances juste folles, d'avoir un PC qui fait pas de bruit, ça c'est juste génial, qui chauffe peu, qui est très bien refroidi. Tout est stable. Je dois préciser un truc juste avant que je fasse cette vidéo, donc quelques heures avant, j'ai trouvé le problème que j'avais depuis quelques jours, c'est que pour monter mes vidéos, par exemple dans DaVinci, dès que je voulais appliquer un effet, ça me déconnectait mes périphériques. Donc au début, ça me faisait tout planter. J'ai essayé, donc dans Premiere, je suis retourné dessus, parce que voilà, j'ai pas réussi à trouver, j'ai mis à jour DaVinci, ça changeait rien. Dans Premiere, tout se passait bien, juste à temps que j'encode, et là, pareil, tout est déconnecté. Et le problème c'est que si je touche à rien, tout se déconnecte, se reconnecte, se déconnecte machin, et le problème c'est que si je touche à rien, ça finit par couper les périphériques complètement, donc les ports USB se coupent carrément. Donc je me suis dit là, il y a un sérieux problème sur ma carte mère, donc j'ai commencé un petit peu à chercher, j'ai mis à jour le BIOS, ça n'a rien changé, donc j'ai gagné en performance du coup en mettant à jour le BIOS, donc ça c'est cool. J'ai mis à jour plusieurs fois, j'ai réinitialisé plusieurs choses. Et je suis arrivé à la conclusion que j'ai fait des tests et je suis arrivé à la conclusion qu'en fait mon clavier avait un problème de compatibilité avec DaVinci et Premiere. C'est tout ce que j'ai relevé comme problème, parce qu'après tous les autres logiciels il n'y a pas de souci, mais du coup dans DaVinci et Premiere le clavier se déconnecte. Alors Windows ne met aucun message d'erreur, il n'y a pas le petit bruit comme quoi ça se déconnecte, ça se reconnecte, c'est juste que le clavier se coupe et se relance tout seul. Du coup là si j'appuie sur le bouton Windows, donc le menu démarrer ouvre, mais du coup ce qui se passe c'est que ça se déconnecte, ça se reconnecte, donc là je ne peux plus rien faire en fait avec le clavier. Ce qui se passe c'est que ma souris est branchée sur le clavier,
donc en hub. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est pas pour le temps de latence c'est pas le meilleur choix, je suis d'accord, mais pendant ce temps-là l'avantage c'est que j'ai quelque chose, voilà, ça me permet d'avoir un fil qui est très court, donc c'est quand même plus agréable. Du coup j'ai fait ce choix-là, ça me passe bien, je fais pas beaucoup de compétition, donc enfin je fais pas de compétition tout court, donc voilà, ça me dérange pas. Le temps de latence, sachant que j'ai un écran avec un super temps de latence, donc c'est pas trop grave. Et le problème, donc ce qu'il faut, c'est que j'ai dû trouver une solution, parce que c'est bien sympa. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché, donc là, vous voyez, j'ai un petit hub USB Green 3.0, et du coup, j'ai branché mon clavier dessus. Donc ça passe par ce hub là, et ensuite ça passe sur le clavier, sur la carte mère, et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Je précise que j'avais réinitialisé le clavier, parce qu'il y a un processeur dedans, c'est un truc assez sophistiqué. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce clavier. Mais j'ai un problème de compatibilité, je n'avais pas avec mon ancienne carte mère, donc c'est problématique, voilà, c'est assez pénible. Si vous avez une solution, dites-le moi, parce que là clairement le GK2000 RGB, j'ai cherché vite fait sur internet, j'ai relevé aucune personne qui avait un problème sur ce clavier, surtout un problème que j'ai, c'est tellement particulier. Donc je me suis dit là, je vais contacter Asus pour savoir s'ils ont une solution. Bon, s'ils n'en ont pas, bah, je ferai avec, parce que du coup là je suis sur le hub, ça fonctionne. Alors je suis sur un hub d'un hub hein, sachant qu'il y a une rallonge en plus, donc c'est la pire situation clairement. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je sais que je le demande, j'aime pas le demander, mais voilà, faites-le. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut.